Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carrière de Paulo Fonseca. De son nom complet, Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca. Il est né le 5 mars 1973 à Nampula, au Mozambique, portugais. C'est un entraîneur portugais. Il est passé des U19 de Amadora aux soirées européennes. Je vais vous raconter comment il a fait. Alors, tout d'abord, je vais un peu vous dire les clubs de moins bonne envergure qui ont eu un peu moins de répercussions sur sa carrière. Alors il y a eu le Amadora U19 entre 2005 et 2007, il y a eu Dezembro entre 2007 et 2008, Odivelas entre 2008 et 2009, et Pinal Noves entre 2009 et 2011, et c'est là que commence réellement notre récit. Et oui, effectivement, car le jeune Paulo Fonseca va devenir la découverte de la deuxième division portugaise en rejoignant pour la saison 2011-2012 le CD Aves. C'est réellement la découverte managériale de l'année au Portugal, car avec un jeu attrayant, moderne, offensif, porté vers l'avant, avec un pressing assez haut, il va porter le CD Aves à une exceptionnelle 3ème place en 2ème division portugaise. Et grâce à cette magnifique saison en 2ème division portugaise, ça ouvre des portes à Paulo Fonseca qui va choisir une porte qui était bien ouverte, celle de Passos Ferreira qu'il va rejoindre en 2012-2013. C'est donc sa première saison en première division portugaise. Et c'est une arrivée réussie en Ligue 1 portugaise, car il arrive avec Passos Ferreira a terminé 3ème de première division portugaise, ce qui représente un exploit. Alors on voit en Paulo Fonseca les futurs talents d'un très grand entraîneur. Et après cette belle saison à Passos Ferreira, c'est le président de Porto qui va l'appeler et qui va lui dire de venir entraîner l'UFC Porto pour la saison 2013-2014. Mais on parle alors d'échec. Un échec car malgré la Supercoupe du Portugal remportée en début d'année, il va partir au mois de mars après de piètres performances de la part de Porto, notamment en première division portugaise où ils vont terminer 3ème à la fin de la saison. Malgré tout, en Europe, tout d'abord en Champions League où ils finiront 3ème à un petit point du Zénith Saint-Pétersbourg. Reversés en Ligue Europa, ils vont tout d'abord en 16ème de finale affronter Francfort, ils gagneront 5-5 grâce au but à l'extérieur. Ils vont ensuite éliminer Naples, 3-2, 1-0 à l'aller, 2-2 au retour. Ils vont ensuite tomber en quart face au FC Séville, où ils gagneront 1-0 à l'aller et perdront 4-1 au retour, une défaite donc 4-2 au cumulé. Et après cet échec, ils décident de retourner à l'été 2014 à Passos Ferreira pour la saison 2014-2015, qui ne sera pas une franche réussite. Car effectivement, cette fois-ci, ça va être une toute autre saison avec une 8ème place à la fin du championnat. Malgré tout, Braga décide de lui faire confiance pour la saison 2015-2016, où Braga finira tout d'abord 4ème derrière le Benfica, le Sporting et Porto. Braga va aussi remporter la Coupe du Portugal 2015-2016. Et dans le même temps, Braga est en Ligue Europa dans la même poule que Marseille, Liberec et Groningen. Ils vont terminer avec 13 points face à 12 pour Marseille et filer en 16ème de finale. En 16ème de finale, Braga tombe face à Sion, un tirage plutôt favorable. Ils gagnent 2-1 à l'aller, font 2-2 au retour. 4-3 sur les deux matchs, ça file donc en 8ème de finale pour Braga. Et en 8ème de finale à l'aller, Braga tombe sur Fenerbahçe, une défaite 1-0 à l'aller et une victoire 4-1 au retour. C'est donc une victoire 4-2 en cumulé. Braga file en quart de finale de la compétition. Et en quart, Braga affronte le Shakhtar Donetsk. Ils perdent 2-1 à l'aller, il y a encore de l'espoir. Malheureusement, c'est une défaite 4-0 au retour, une défaite sèche qui les élimine de la compétition avec un 6-1 au cumulé. Et comme un signe, Fonseca va signer en 2016 au Shakhtar Donetsk, où il va tout simplement réaliser entre 2016 et 2019 une suprématie en Ukraine. Et son arrivée au Shakhtar Donetsk, il va tout simplement survoler l'Ukraine avec tout d'abord 14 points d'avance sur la saison régulière sur le Dynamo Kiev. Et sur la phase pour le titre, ils vont terminer avec 13 points d'avance, 80 points pour eux, 67 points pour le Dynamo Kiev. C'est largement les champions d'Ukraine cette année-là. Et dès son arrivée, il va aussi remporter la Supercoupe d'Ukraine et la Coupe d'Ukraine, 2 titres en plus dans sa valise. Ce qui intéresse Paulo Fonseca comme tout autre entraîneur, c'est l'Europe. Et ce qui vous intéresse aussi, c'est aussi l'Europe. Et malheureusement, ils seront éliminés au 3ème tour de qualification pour la Champions League face aux Young Boys de Berne, une énorme contre-performance pour le club. Ils vont être reversés en Ligue Europa et après 6 matchs, 6 victoires en phase de poule, ils vont arriver en 16ème de finale avec de la confiance. Malheureusement, ils vont perdre en 16ème de finale face au Celta Vigo, une victoire 1-0 à l'aller et une défaite 2-0 après prolongation au retour. C'est décevant, mais il faut tourner la page. Et à la fin de la saison régulière 2017-2018, le Shakhtar Donetsk n'a que 6 points d'avance sur le Dynamo Kiev. Et termineront bien sûr champions, mais qu'avec 2 points d'avance sur le Dynamo Kiev. Et Paulo Fonseca remporte naturellement une 33ème Coupe d'Ukraine pour le club. Alors qu'en Europe, il termine enfin en 2ème place en Ligue des Champions, en phase de poule. Ils vont donc aller en 8ème de finale de Ligue des Champions. Malheureusement, ils tombent sur un très bon AS Rome qui vont les éliminer. Après une victoire 2-1 à l'aller, ils perdront 1-0 au retour et perdront notamment au but à l'extérieur. Une défaite cruelle pour les hommes de Paulo Fonseca qui, la saison d'après lors de la saison régulière, termine avec 7 points d'avance
sur le Dynamo Kiev lors de la saison régulière. Et ils termineront naturellement champions avec cette fois-ci 11 points d'avance sur le Dynamo Kiev. Ils remporteront dans le même temps encore une fois une 3e Coupe d'Ukraine. Le Shakhtar est dans le même pool que Manchester City et Lyon en 2018-2019. Il termine 3e du groupe et est reversé en Ligue Europa. Malheureusement pour les hommes de Paulo Fonseca, ils seront éliminés 6-3 sur les 2 matchs face à un incroyable Eintracht Francfort qui remportera notamment le match 4-1 au retour. Et après ces désillusions européennes, Paulo Fonseca quitte le Shakhtar Donetsk et décide de rejoindre donc l'AS Roma entre 2019 et 2021. Et lors de la saison 2019-2020, l'année de son arrivée sur le banc de la Roma, il termine 5e de la Serie A. En phase de poule de Ligue Europa, il termine 2e derrière l'Istanbul Başakşehir. Et sans briller, l'AS Rome élimine au tour suivant en 16e de finale la Gantoise 2-1 sur les 2 matchs. Et dans le contexte de Covid, en 8e de finale, ils ne joueront qu'un seul match, le match aller face à Séville, qui perdront 2-0. Lors de sa 2e et dernière saison à l'AS Rome, en 2020-2021, il termine 7e de la Serie A. Alors que en Ligue Europa, il termine premier de son groupe avec 3 points d'avance sur les Young Boys de Berne. Ensuite, Paulo Fonseca tombe sur l'un de ses anciens clubs, Braga, qu'il gagnera 2-0 à l'aller et 3-1 au retour, une victoire 5-1 au cumulé qui fait passer l'AS Rome en 8e de finale de la compétition. Et en 8e de finale, Paulo Fonseca tombe sur son ancien club, le Shakhtar Donetsk, qui va gagner 3-0 à l'aller et 2-1 au retour, une nouvelle victoire 5-1 au cumulé qui fait passer l'AS Rome en quart de finale de la compétition. En quart de finale, cette fois-ci face à l'Ajax Amsterdam, il va gagner 2-1 à l'aller et faire 1-1 au retour, c'est donc une victoire 3-2 sur les 2 matchs, l'AS Rome est en demi-finale de la compétition. Mais malheureusement, nouvelle désillusion pour Paulo Fonseca qui va perdre 6-2 à l'aller et 3-2 au retour, une défaite donc 8-5 sur les 2 matchs face à Manchester United, qui va donc lui laisser filer une nouvelle chance d'aller gagner un trophée européen. Depuis 2022, depuis le début de la saison, Paulo Fonseca a signé à Lille et ça commence plutôt bien. Et comme on peut le voir, le palmarès de Paulo Fonseca, c'est une Super Coupe du Portugal en 2013 avec Porto, une Coupe du Portugal en 2016 avec Braga, 3 championnats d'Ukraine en 2017, 2018 et 2019 avec le Shakhtar, 3 Coupes d'Ukraine en 2017, 2018 et 2019 avec toujours le Shakhtar, et une Super Coupe d'Ukraine en 2017 avec le Shakhtar. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec la fiche détaillée de la carrière de Paulo Fonseca, et on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao ciao.